Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 92 sur 365. Bon, dans ce live, je vais revenir très brièvement sur la semaine qui s'est écoulée. Ça fait 10 jours que... voire 15 jours que ça a été vraiment intense en épuration par rapport aux énergies qui étaient là. Et pour ceux qui me suivent tous les jours, vous avez pu voir le process qui s'est joué en moi, en fait, de choses que je ne voyais pas, qui m'ont mis en dispersion et que je vivais chaque jour et qui se répétaient parce que je ne voyais pas. Et ça, en fait, c'est un process qu'on vit tous parce que tant qu'il n'y a pas la prise de conscience, tant qu'il n'y a pas le pop-up, tant qu'il n'y a pas le projo qui fait que ok, je capte ce qui est en train de se passer. Et ben tac, on est là, on mouline, on patine, ça nous disperse, on le voit même pas. Et ça nous embarque dans plein de choses qui sont pas confortables et on capte pas forcément le truc. Donc tout ce qui s'est joué cette semaine, essentiellement, entre ma belle-mère, la personne qui me fait les ongles, mon agence de ménage, plein de choses qui sont présentées. En fait, donc ça parlait du respect de soi dans un premier temps, de se positionner. Mais là, en fait, tout ce que je vivais était en miroir avec moi. Mais je voyais certaines choses. Donc, ce que je voyais, en effet, ça venait me mettre en avant cette histoire de respect de moi et de me positionner. Par contre, je ne voyais pas que c'était en miroir avec des espaces de moi qui, parce que je vivais ça en moi, je le vivais avec la personne en face de moi. Et ça, en effet, je ne l'ai pas vu jusqu'à vendredi. Donc, ça a duré quand même plusieurs jours. Où ça m'a embarqué dans plein d'expériences. Et en fait, tout ce qui se joue là actuellement, c'est un process parce que ce qui se passe, c'est que j'ai besoin, comme chacun, mais ça, chacun après on va le faire différemment à notre sauce. Quand on est en train de passer des paliers, pour que ça puisse vraiment s'intégrer, donc on a eu des pop-up, des prises de conscience, des libérations, des machins. On a besoin de rentrer dans l'expérience et on a besoin que ça descende dans nous. Et moi, j'ai encore un petit mécanisme qui est là, mais qui est en train de sauter, qui, ça y est, j'ai passé ce palier, tac, je vais au suivant. Sauf que quand on fait ça, on ne prend pas le temps de savourer son palier et on ne prend pas le temps de l'intégrer. Et donc, ça nous amène dans des trucs à la fois pas confort, on va trop vite en fait. Et ça marche pas en fait, ça marche pas. Et donc moi j'ai vécu toutes ces expériences cette semaine qui n'ont pas été confortables, pour que à un moment donné en fait ça me pète aux yeux et que je vois tout ce qu'il y avait derrière. Et c'est intéressant parce que ce matin, j'ai partagé avec quelqu'un qui me suit tous les jours, qui va se reconnaître. Et elle me dit, moi, depuis lundi, je voyais ce qui se passait. Et merci, parce que là, en effet, on est dans une relation où, justement, on ne vient pas rentrer en ingérence. Et on a compris que l'autre a besoin de vivre des expériences et que parce qu'il vit des expériences, alors les choses vont se voir et doivent se vivre, en fait, pour nous amener à un certain point. Et donc, elle avait vu depuis lundi ce qui se passait. Elle m'a dit, je te l'ai pas partagé parce que tu devais vivre tes expériences et voir par toi-même. Et c'est ce qui s'est fait. Donc, ça s'est fait jusqu'à vendredi pour qu'à un moment donné, tac,
ok, donc ça m'a demandé de stop, Sophie, tu es encore en train de vouloir aller à des paliers supérieurs, tu es encore en train de vouloir encore, comme si je vous l'avais partagé, je sais plus si c'est hier ou avant-hier, ce truc de je suis pas complète, il me manque quelque chose, il me faut ça maintenant. Et donc moi, c'était par rapport à mon business, mais qui était une fois de plus à l'heure, puisqu'on le sait très bien, enfin le business c'est complètement relié à notre intérieur. Et que je suis en train de processer mon intérieur par rapport à là où j'en suis, à ce qui est requis. Mais là, ce que ça me demandait, c'était de revenir à l'intérieur de moi, de prioriser mon état d'être. Et de revenir à l'intérieur de moi, ça veut dire je me disperse plus. Mais moi, je ne l'ai pas vu cette semaine que en fait, j'ai été dispersée. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. C'est vrai que j'avais quelques personnes qui m'ont donné qui auraient pu être une alerte pour moi, mais non, je devais vivre dans mon jus, je devais le vivre en incarnation, en humanité, pour que je puisse processer toute seule, en fait. Et on m'a fait rentrer dans plein d'expériences pour que je vois. Donc, en effet, là, c'est vraiment le retour à soi, c'est retourner à l'intérieur de soi. Ok, on ralentit. Et ça, moi, je l'ai vraiment fait hier. Ok, Sophie, tu as besoin de ralentir. Ok, tu as un fonctionnement où tu as besoin d'être en mouvement. Mais c'est ce que je partageais ce matin. C'est que, en fait, on a beau avoir, en fait, on a tous des mécanismes différents. Et on a tous des métronomes intérieurs différents. C'est pas parce que nous sommes quelqu'un qui avons besoin de bouger, qui avons besoin d'activité, qui avons besoin de mouvement, que en fait c'est tout le temps. L'humain, on a tendance à être tendance à être déséquilibré. C'est ok, mais moi je fonctionne comme ça, donc je vais tout le temps à 300 à l'heure. Parce que si je commence à m'arrêter, alors c'est compliqué. Mais sauf que c'est toujours un équilibre, toujours. Et que tant que cet équilibre n'est pas incarné, parce que ça s'incarne, donc on vit plein d'expériences qui fait qu'on est déséquilibré, donc c'est le bordel, eh bien, hop, voilà. L'humain unifié, qui on est véritablement en soi, sous les couches, tant que c'est encore sous les couches, c'est un humain, c'est une essence qui est unifiée, qui est équilibrée, et c'est pas le bordel en fait. Et il y a des moments, et moi c'est ce que j'ai vécu, en effet, de plein fouet, avec des femmes autour de moi, qui venaient me montrer un certain nombre de choses, mais il y avait quelque part tellement de choses que ça a été le bordel. Donc ça m'a dispersée et j'étais comme une pile, comme certains le disent. Mais c'est vrai que moi, je ne l'ai pas vu. Et puis, à un moment donné, tac, il y a le projo, et là, ok, ça y est, on le voit. Donc, c'est bien évidemment pas après pas. C'est retour en soi. Comment je trouve mon équilibre, et ça, c'est propre à chacun, puisque nous n'avons pas tous le même équilibre. On ne vient pas tous le trouver de la même façon, on ne vient pas tous le vivre de la même façon. Et le truc, c'est que de toute façon, quand on est à l'extérieur de soi et dispersé, on ne peut pas voir. C'est pas possible. C'est pas possible parce que pour voir, ça demande d'être en soi. Donc, moi, je ne le voyais pas, que j'étais à l'extérieur de moi, donc je ne voyais pas. Et le cadeau de l'autre qui n'est pas là en train de « Ok, tiens, moi je vois ça, t'es en train de vivre ça, t'es en train de vivre ça, t'es en train de vivre ça », le cadeau, c'est que du coup, l'autre ne vient pas en ingérence et nous, on continue à vivre nos expériences parce qu'on a besoin de les vivre. Et que si l'autre vient nous dire « Oh, Sophie, t'es en train de vivre ça, voilà », donc nous déjà, on ne va pas l'entendre, on ne va pas l'écouter, on ne va pas le voir parce qu'on n'est pas prêt, on est dans notre jus, là. Et il faudra qu'on repasse pas ces expériences parce que si on est en train de les vivre, c'est qu'on a besoin de les vivre pour pouvoir dépasser tout ça. Donc moi, le cadeau de tout, on va dire cette semaine, pour faire un résumé,
c'est en effet le respect de moi, ça c'est juste évident. Le respect de moi dans moi j'ai plus envie de vivre cette situation. Ce qui est venu aussi par exemple par rapport à mon agence de ménage, c'est moi je me positionne vis-à-vis de mon agence de ménage, donc je n'accepte plus qu'on m'amène plein de gens comme ça, des remplaçants, des machins, des bidules, que ce soit moi qui prenne sur mon temps pour venir leur présenter la maison et en plus d'accepter de payer une somme normale alors qu'elles vont pas être opérationnelles comme elles peuvent l'être sur quelqu'un qui vient, qui est récurrent et qui est régulier. Donc c'est à moi de me positionner au niveau de mon agence, chose que je n'ai jamais fait. La personne qui me fait les ongles, eh bien, aujourd'hui, en effet, ça a été très compliqué ce qu'on a vécu, ben oui, parce que c'était un miroir avec moi. Mais quoi qu'il en soit, depuis le début, en effet, son énergie ne matche pas avec la mienne. Donc, j'arrête à chaque fois que je vais me faire les ongles, de m'infliger d'être avec quelqu'un pendant un certain temps, 1 heure et demie, avec qui j'ai pas envie d'être. Donc, je vais trouver quelqu'un d'autre. Et puis, par rapport à ma belle-mère, c'est ok, ça fait 18 ans qu'il y a une grosse intrusion. Et là, je suis enfin prête à lui exprimer ce qui est en justesse pour moi. Et en fait, le gros switch qu'il y a eu, c'est que par rapport à avant, quand on veut exprimer quelque chose à quelqu'un, mais qu'on n'est pas aligné avec notre énergie, eh bien, ça marche pas. Ça marche pas, l'autre va pas l'entendre, ne va pas aller dans ce sens, parce qu'il y a dissonance, parce qu'on est là avec des mots, mais l'énergie derrière n'y est pas. Mais quand c'est aligné, quand c'est en résonance, là, ça fait boum, en fait. Et on a besoin de juste quelques mots, sans juste se justifier, pour se positionner, parce qu'on est en plein respect de soi, parce que c'est évident pour nous, et on vient se positionner, et l'autre va l'entendre, et l'autre va le recevoir, et il n'en sera pas autrement. Et là, nos relations avec le monde changent. Parce que c'est plus des relations conflictuelles. Moi, aujourd'hui, ça y est, je suis prête au bout de 18 ans. Et puis, au-delà de je suis prête, c'est en évidence. Donc, ça veut dire que mes mots sont en résonance avec mon énergie. À partir de maintenant, je vais vous demander de nous appeler avant de vous présenter chez nous. Point. Il n'y a pas besoin quand on commence à se justifier, de toute façon, c'est qu'on n'est pas raccord, en fait, avec nous. Mais quand l'énergie derrière, elle est vraiment alignée avec nos mots, la personne en face, elle va l'entendre. Elle va le recevoir. Pourquoi les gens ne le reçoivent pas? C'est parce qu'on parle, on émet des mots, et à l'intérieur de nous, il y a des greux, il y a des « ah, mais machin, et bidule, et tatata », il y a une dissonance. Et donc, ça marche pas. L'autre ne peut pas entendre et recevoir. Les mots ne suffisent pas. Les mots, c'est une énergie. Et du coup, c'est dissonant. Je viens te dire quelque chose, mais à l'intérieur de moi, quand même, je suis pas sûre de moi. Ou alors, j'ai des peurs, ou alors j'ai des croyances, ou machin. Mais quand il y a le match des deux, waouh, quelques mots suffisent. Et là, il y a l'impact. Mais ça, bien évidemment, c'est toujours très facile à partager. Et là, moi, je le partage vraiment parce que c'est descendu. Je le savais, mais sur certains points, je ne le vivais pas. Et là, que ce soit pour mon agence, que ce soit pour ma belle-mère, aujourd'hui, je sens qu'il y a eu un switch à l'intérieur de moi par rapport à des évidences, par rapport à un respect de moi et puis par rapport à me positionner en justesse. Parce que tel que je le faisais avant, je ne me respectais pas. Donc, forcément, comme moi, je ne me respecte pas, je vis des situations où on ne me respecte pas. C'est toujours en miroir, toujours. Mais, vous voyez, moi, ces espaces-là, je ne les ai pas vus. Et là, tac, ça m'a tout mis en lumière. Donc, voilà, pour ceux qui auraient pu prendre pour un peu violent les partages que j'ai faits par rapport à personne qui m'a fait les ongles ou ma belle-mère ou tout ça, c'était ce que je devais vivre, c'était en justesse et mes partages sont toujours avec, moi vous le savez, en authenticité et il ne peut pas en être autrement et en justesse de ce qui est là pour moi. Et que là j'ai été mise sur un process cette semaine, j'ai vécu un process pour m'amener à un certain endroit et surtout pour que j'arrête
de vouloir absolument, ça y est, j'ai un nouveau palier, hop, ça y est, je veux au deuxième. Pour que je puisse aussi avoir en visibilité ce mécanisme qui est encore là, qui n'est pas soutien, et pour que je puisse m'en défaire. Donc toujours, on est toujours soutenu et tout nous arrive toujours pour notre évolution en fait. Voilà. Et ça, c'était vraiment le partage essentiel que je voulais vous faire aujourd'hui. Et cette clarté, on l'a pas forcément. Cette clarté en soi. Et puis, c'est comme ça. En fait, c'est comme ça. C'est comment on gère au mieux toutes ces situations qui sont pas forcément confortables. Comment je gère au mieux tout ça. Et tout à l'heure, je vous partage parce que ça aussi, c'était ça faisait partie aujourd'hui de ce que je devais vivre aussi. En fait, donc Milo, vous savez, elle est un peu la totale en ce moment. C'est comme ça. Il s'est pété le bras droit. Là, je suis allée le chercher vendredi à l'école où il s'est pris un truc sur le nez qui a fait qu'il a enflé. Enfin bref. Et depuis plusieurs jours, donc là tout ça s'est passé. Donc ça, c'est checké, c'est passé. Mais là, un doigt sur la main gauche qui est en fait avec du pus. Et on a une copine qui est infirmière qui dit idéalement, parce qu'on lui fait faire des bains d'Aquin, et elle dit faudrait une petite crème antibiotique. Et je suis allée à la pharmacie ce matin, et en fait, c'est que sur ordonnance, donc on est bloqué, on ne peut pas prendre une crème antibiotique comme ça. Ça veut dire qu'il faut une consultation médecin, bref. Milo, son doigt n'est pas très joli. Donc je dis tiens, je peux aller. En fait, on a un centre qui est assez récent vers chez nous, à Pérignac, qui est un centre en fait de rendez-vous médicaux sans rendez-vous et qui est ouvert tout le week-end. Et j'y étais allée fin juin avant qu'on parte au Sri Lanka parce que Milo a une otite et je voulais pas partir au Sri Lanka avec ça parce que moi j'ai pas de visibilité. Et on était allé consulter puis il y avait personne. Et là j'arrive et je me suis dit bon, il va y avoir personne. On est un samedi en début d'après-midi, tous ceux qui se blessent etc. C'est les samedis après-midi avec le sport n'a pas encore commencé, ça va être cool et tout. Hop, j'arrive et là. Ok, il faut prendre un ticket, la salle d'attente est pleine, je suis le numéro 49 et ils en sont au numéro 32 et il y a 2 médecins. Et alors là, ok, donc on regarde un petit peu le temps entre chaque consultation. Ok, ça va être long. Alors, est-ce que je m'amuse à jouer avec mes outils? Ouais, alors à un moment donné, c'est ce que j'ai fait. Et donc, c'était alors le numéro 34, 35. Et puis, en fait, il s'était barré. Donc, du coup, ça allait plus vite. Mais là, il restait encore 15 personnes avant moi. Et là, je me dis, en fait, Sophie, est-ce que c'est vraiment grave ce Camilo? Est-ce que si on s'en occupe que lundi, est-ce que c'est jouable? Et aujourd'hui, voilà, nous, on soigne avec des huiles essentielles, on soigne, là, son truc, j'ai acheté du tea tree, donc c'est un anti-infectieux, antibactérien, on lui fait du tulle gras, je vais lui faire des auto-soins, des soins énergétiques. Donc je me dis, quand même, puis je voyais, là, il y avait des bébés, il y avait des personnes vraiment mal en point, enfin vraiment, c'était, waouh, il y a beaucoup de monde là, qui va pas bien. Et puis quelque part, je me dis faut relativiser, c'est bon, son doigt, il va pas perdre son doigt, je veux dire, d'ici lundi. Hein. Autant on se fait une fracture, bon, ok, on va aux urgences, machin, c'est important. Mais voilà. Et du coup, j'appelle quand même Arnaud pour avoir son regard. Je lui dis voilà, est-ce que pour toi ça peut attendre lundi, etc. Il me dit si on s'en occupe vraiment bien, oui. Donc j'en parle à Milo, il me dit, je lui dis qu'est-ce qu'on fait, parce que là vraiment, on était parti pour un samedi après-midi passer je ne sais pas combien d'heures dans le centre médical, et en fait j'avais pas envie, c'était pas ok pour moi, surtout par rapport à ce qui se passait. Donc tac, je pose la question à Milo, il me dit ouais, on va attendre lundi. Bon, ok, voilà, donc là on est parti, et c'est pareil, c'est comme quand
c'est quoi la priorité? Est-ce que c'est vraiment grave? Vous voyez, à un moment donné, je relativise. Est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que là, d'attendre au milieu de 20 personnes vraiment souffrantes, on a l'impression qu'ils vont tous mourir. J'ai vraiment envie de vivre ça. Donc bon, moi j'essayais moi j'étais très détendue et dans cette salle, selon ce qui se passait, moi je déconnais et tout, bref. Je lui dis ouais, puis j'avais pas emmené forcément, enfin j'avais pas forcément envie d'attendre, bref. Je me suis dit ouais, ça peut attendre quand même. Et du coup, on a pris la décision de partir et voilà, de profiter de notre samedi après-midi plutôt que d'être au milieu de 20 personnes souffrantes dans une salle d'attente à attendre pendant 1h30, 2 heures que notre tour passe. Voilà, ça c'était le partage que je voulais vous faire. Voilà, Milo, il nous fait en ce moment vivre plein de choses incroyables. Voilà pour mon partage du jour. Je suis en train de réfléchir, je n'avais pas d'autre chose à vous partager. Voilà, donc je vais m'en arrêter là puisque mes intentions aujourd'hui c'est de faire des lives plus courts. Voilà, je ne veux plus faire de live d'1 heure, c'est trop long. C'est trop long. Voilà, vous voyez, les choses évoluent aussi et c'est normal, on évolue tous et c'est la permanence de l'impermanence, tout est tout le temps en évolution, tout bouge. Nous aussi et tout en fait. Donc c'est de se laisser aller avec le flot de ce qui est, avec nous, notre évolution, ce qui bouge, voilà, ce qui est vrai un instant ne l'est plus après. Et là, on avait envie de ça, et puis en fin de compte, on n'en a plus envie, ok, machin. Bref, c'est toujours de la subtilité et ce chemin d'expansion de conscience, ce chemin d'épuration de l'être est un chemin très très complexe. Ça ne veut pas dire que c'est difficile, long, douloureux, tout ça. Non, mais c'est très très complexe, vraiment. C'est très subtil, c'est chirurgical. Voilà, et c'est toujours plein de petites subtilités qui font toute la différence. Et c'est vrai que quand on commence à les vivre, à les voir, ces subtilités, ça change tout. Mais c'est vrai que par contre, voilà, moi, mon auditoire, les gens qui me suivent, vont pas forcément, vont plus ou moins les entendre ou les recevoir, et c'est comme ça. Et de toute façon, moi aujourd'hui, dans la mesure où je suis dans des partages en grande authenticité et je partage en intimité tout, forcément, il y a des moments où ça va venir grincer chez des personnes. Il y a des moments où peut-être que ce sera pas ok. Moi, je dépose toujours dans la plus grande justesse de ce qui est pour moi. Et puis, il y a des fois où, comme cette semaine, où voilà, il y a des parts qui prennent le lead par ego ou par mental et voilà, et c'est temporaire mais c'est comme ça et moi à chaque fois je vous dépose chaque jour dans l'état où je suis en train de le vivre et que voilà, ça s'est vécu comme ça cette semaine voilà, et quand ça vient grincer en fait, moi je vais arrêter là-dessus, je vais finir là-dessus en fait. Pour ma part, en fait, quand on vient me faire des partages, par exemple ce matin, donc ma copine qui me suit tous les jours vient me faire un partage et je sens que ça m'impacte. Et en fait, moi j'ai toujours eu ce fonctionnement je viens toujours me remettre en question. Non pas dans ce que je fais n'est pas bien, c'est pas ça aujourd'hui, même si avant c'était ça, aujourd'hui c'est pas ça, c'est constamment, quand il y a des remarques, quand il y a des partages, quand il y a des interrogations, quand il y a des réflexions, etc., je viens plonger à l'intérieur de moi pour voir ce qui se passe. Donc, je me remets en question dans le sens où, tiens, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas vu. Ou, tiens, quel espace ça vient toucher. Parce que c'est ça qui permet d'évoluer. C'est vrai que quand on est constamment dans la fuite ou qu'on rentre pas à l'intérieur de soi, oui, il y a un certain nombre de gens qui procèdent comme ça, c'est leur fonctionnement, mais forcément, on n'avance pas de la même manière. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours eu ce système de rentrer à l'intérieur de moi, de me remettre en question. Alors avant, c'était pas soutien, parce qu'à chaque fois, constamment, c'était, je me jugeais, c'était mal ce que je faisais, donc c'était pas soutien et c'est pas ok. Aujourd'hui, non, c'est ok, on m'amène une réflexion là, je sens que ça vient grincer en moi.
qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est en train de mettre en lumière? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il y a quelque chose qui est pas ok? Qu'est-ce qui se passe? Et en effet, c'est pas de tout le temps se remettre en question ou non. Des fois, il y a des choses à bouger, et d'autres fois, c'est ok. Moi, j'étais en justesse, et en fait, l'autre, en effet, elle a pu vivre quelque chose qui a pas été ok pour elle. Et de toute façon, à chaque fois, quand on est déclenché par quelqu'un, quand quelqu'un est en train de dire quelque chose et que ça nous fait greu-greu, quand on vient observer ce qui se passe à l'intérieur de nous et le pourquoi ça fait greu-greu, ça nous fait évoluer. Parce que, en effet, c'est soit... et ce qu'il y a, c'est qu'on le voit pas tout le temps. On le voit pas tout le temps. Donc, c'est comment on arrive à avoir le projo d'avoir cette lumière sur ce qui est en train de se vivre, qu'on voit pas forcément. Vous savez, c'est comme un tirage oracle, un tirage guidance, où on va vous dire des choses et vous êtes là, ah non, alors là, c'est pas vrai du tout, quoi. Et sauf que, si, mais c'est qu'on ne le voit pas. Donc là, c'est en train de nous donner une indication, un message, mais tac, on est encore dans l'ombre, en fait. Et puis à un moment donné, tac, il y a le volet qui va s'ouvrir, on va voir. Et mais en attendant, on est toujours dans l'ombre et on nous dit un truc et là, non, ah non, 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 non. Bon, bref, c'est tellement, tellement, tellement subtil, ce chemin, tellement. Bon, c'est passionnant. Et puis le mot de la fin, c'est tous ceux qui sont sur ce chemin, et tout le monde n'aura pas besoin de le vivre, parce qu'il y en a, parce que nous, on est en train de le faire, on est en train de contribuer à l'extérieur avec des personnes qui ne feront pas ce chemin, en l'occurrence, par exemple, nos conjoints, nos maris. On est en train de contribuer pour eux. C'est ce qu'on partageait ce matin avec Corinne. Et en fait, c'est de reconnaître ce putain de courage qu'on a, ces ressources qui sont là pour vivre tout ce qu'on est en train de vivre. Parce que, franchement, c'est un truc de ouf, de marcher ce chemin, de rentrer à l'intérieur de soi, d'épurer son être. C'est un courage de dingue, mais on a des ressources de dingue. Voilà, on les a pas toujours en visu, mais quand il y a besoin, elles se révèlent, elles se mettent en lumière, elles se présentent. Et ça, en effet, c'est pareil, mais nous avons un putain de courage et des ressources de dingue, et ça, c'est vraiment, vraiment important de le reconnaître, parce que ça, c'est super soutien pour notre chemin. Voilà. Je vous souhaite un très bon samedi à tous, une très belle journée, prenez soin de vous, et à demain pour une nouvelle aventure du carnet de voyage Versa. Bye!